bien, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur Ouf Radio dans l'émission Déo et Débat d'aujourd'hui, mercredi 24 avril 2019. Nous avons le plaisir d'accueillir le groupe Libertad et Quentin, notre beatboxer abbvillois, pour une émission consacrée au lien entre musique et santé. Voilà, je vais laisser la parole à Libertad pour se présenter, déjà, qu'on fasse connaissance. Je vous passe le micro. Je m'appelle Amine. Je m'appelle José. Je m'appelle Christophe. Stéphanie. Et Jean-Luc. Et Quentin. Alors la première question, c'est Caroline qui va la poser. Oui, bonjour. Donc la première question, voilà celle-ci. Est-ce que la musique fait-elle du bien? Est-ce que la musique, ça procure du contentement? Oui, on peut dire que ça procure du contentement, ça nous évade, ça nous fait voyager un peu. D'ailleurs, dans le groupe Libertad, on a écrit des chansons qui parlent de voyage. Ça nous permet de s'évader. On va peut-être d'abord vous demander comment est né Libertad et d'où vous venez et qui vous êtes, Libertad. Alors, Libertad provient d'Amiens, un groupe créé il y a quelques années. Et on écrit des chansons et on fait des reprises. Puis voilà, quoi. Si on veut. Libertad, c'est 5 patients et 2 soignants, déjà, je précise, dont Jean-Luc à la guitare et Amine au djembé. Et puis, moi, pour rebondir sur le côté contentement de la musique, je dirais que ça épanouit même. Ça déstresse, ça nous permet de nous sentir plus concentrés. D'accord. Est-ce que Gaëtan, tu as une question? Donc, selon vous, la musique, elle est anti-anxiogène, quoi. J'ai une question autre à poser. Est-ce que la musique adoucit-elle les mœurs? Est-ce que la musique adoucit les mœurs? Quelqu'un va répondre? Ça, c'est une question. Bon, Jean-Luc du groupe Libertad, donc cadre de santé à l'hôpital de jour d'Aumaison. C'est vrai qu'on a créé cet atelier musique il y a maintenant 5 ans. À la base, effectivement, pourquoi choisir cette médiation dans le cadre du soin? Bon, on sait tous quand même, de près ou de loin, que la musique permet un apaisement, permet aussi de recentrer un petit peu sur soi, de s'apaiser forcément. Et les bienfaits de la musique au travers aussi de l'écoute de l'autre, du groupe, les bienfaits du groupe, voilà. Après, c'est vrai que Libertad a évolué dans ce que Libertad apporte dans le message, à savoir aussi que nous, on est axé sur une prise en charge de jeunes patients atteints de schizophrénie sur des phases de démarrage, j'ai envie de dire. Et à partir de là, cette rencontre entre le soignant et le patient, cette confiance, cette relation qui s'établit, c'est quelque chose d'important pour nous. Et ça nous met un petit peu à égale distance entre vous et nous. Et le message, c'est surtout le message de déstigmatisation de la maladie, quoi. Voilà. On est tous pétés de trouille par la maladie, heureusement. Il suffit encore de se le dire. Et à partir de là, on peut cheminer avec ça. Et déstigmatiser, oui, notamment quand on voit les propos tenus par les politiques et bien d'autres. Effectivement, non, le schizophrène, c'est pas quelqu'un de dangereux, contrairement à ce qu'on nous bassine partout dans les médias. Et donc ça pose d'autres questions. Et c'est vrai que ce message à travers de Libertad, il est porté par les patients, il est porté très fort, ils le revendiquent. Et c'est pour ça qu'ils vont le chanter un peu partout. Voilà. Moi, j'en viens au monsieur qui vient de parler, la schizophrénie. Oui, c'est pas un meurtre ni rien. Je veux dire, c'est une maladie comme une autre. Mais oui, je pense que via la musique, tout ça, puis encore
d'autres choses, on peut atténuer. Et vous les faites évader un peu de leur quotidien. Donc voilà. Et des gens comme vous, il en faut. Donc voilà. Alors, question de Valérie. Bonjour, depuis quand vous faites de la musique et combien de fois par semaine vous en faites? Chaque vendredi. On s'entraîne chaque vendredi après-midi à 14h. Donc on fait un quart d'heure. Oui. Et c'est toutes les semaines Oui, tous les vendredis de 14h à 16h. On fait le tour du chant et on se prépare pour les prestations quand on va chanter à l'extérieur. Vous chantez beaucoup à l'extérieur? Beaucoup, oui, c'est vite, oui, autour de... Pas régulièrement, mais 2-3 fois, 4, 5, là il va y avoir la fête de la musique, il va y avoir la fête de l'été. Oui, ça nous arrive de faire pas mal de prestations. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a encore une autre question par rapport aux répétitions? Non, c'est bon. Donc la prochaine, c'est Gaëtan. Moi, je voudrais savoir, en ce moment, sur quelle musique êtes-vous le plus? Alors, il est vrai qu'en termes de création, de composition originale, on s'appuie déjà sur un travail d'écriture. Les thématiques sont choisies par les patients. Et puis, effectivement, pour pouvoir monter un tour de chant complet qui dure 1h, 1h30, on n'a pas assez de création, on n'a que 8 ou 9 titres actuellement. Donc, on compense avec des reprises. Actuellement, on est en train de travailler 2 reprises. Une de Raphaël, c'est Caravane. Et la deuxième reprise qu'on travaille actuellement, c'est une chanson de Oshi qui s'appelle Je vous vois, de Oshi. Voilà, donc on introduit, voilà, pour donner aussi une variabilité en termes scéniques aussi, quoi, parce qu'il y a aussi la musique, aussi quand on va aussi dans la représentation scénique, ça veut dire aussi qu'il y a un travail de mise en place corporelle sur scène. Donc il y a effectivement le travail sur la mémoire, donc effectivement tout ce qui a trait aux troubles de la mémoire, ça permet de travailler la mémoire, et on voit bien que c'est important. Après, il y a la position physique sur la scène, les déplacements, tout ce qui est les gestes parasites. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se travaillent au niveau du physique. Donc chanter, c'est aussi quelque chose de très physique. Et c'est vrai aussi que quand on est un petit peu encombré dans son corps, quand on est encombré dans sa voix, apprendre les ouvertures, la bouche, plein de choses, le regard, enfin voilà, la tenue, la façon de se tenir aussi physiquement. Bon, tout ça, c'est un vrai travail. Donc c'est vrai que ça se travaille régulièrement, parce que la régularité, c'est quelque chose d'important dans l'inscription de ce qu'on peut donner à être et à montrer. Voilà. Donc tout ça, ça se fait le vendredi, effectivement. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui. Ouais, merci. Le bonheur, c'est vivre ensemble, partager cette joie, cette chance, un temps de liberté, s'envoler dans l'azur, déployer nos envergures, oublier nos habitudes. Le bonheur, c'est vivre ensemble, partager cette joie, cette chance, de nuage en nuage, on effleure les pages de ce livre d'images qui fabule voyage. Le bonheur, c'est vivre ensemble, partager cette joie, cette chance, les livres marient toute
toutes les musiques qui font de la vie un rêve magnifique. Le bonheur, c'est vivre ensemble, partager cette joie, cette chance, est libre de choisir. Je veux du bonheur même si la vie n'est pas jolie. Je mettrai du bonheur dans ma vie. Le bonheur, c'est vivre ensemble, partager cette joie, cette chance. Merci. Il y a une question de Gaëtan. Alors, est-ce que vous avez des problèmes d'audition par rapport à la musique que vous avez effectuée, ou pourriez-vous avoir des problèmes d'audition? Enfin, est-ce que la musique rend des problèmes d'audition? Est-ce que la musique rend sourd? Ouais. Je pense pas. Est-ce que la musique rend sourd? Je pense pas qu'elle rend sourd. Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la question de la technique et de la question de la présence du corps, tout ça, enfin, de ce que vous disiez comme parasite. Ah oui, tiens, ça marche mieux. En fait, j'ai associé sur le fait que la radio, finalement, faire une émission de radio, ça convoque aussi toutes ces choses-là, quoi. C'est-à-dire que vous voyez comment on essaye de s'organiser, comment on essaye de se parler, de poser des questions, comment on se loupe et comment il y a des ratés aussi avec la question de la présence et du corps. Et je trouve que ça, c'est intéressant d'être attentif à cette dimension-là, quoi. Pour rebondir sur la dimension des sens, enfin la dimension du ressenti. Et je voudrais savoir quelle est la différence entre écouter et entendre la musique. J'ai l'impression de prendre beaucoup la parole, mais bon, c'était pas le but. Mais bon, dans votre question, il y a plusieurs niveaux de réponse. C'est quoi l'écoute? L'écoute de soi, l'écoute de l'autre. C'est quoi la parole? On entend quoi de soi? On donne quoi à écouter à l'autre? Voilà. Et par rapport à la musique, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on entend dans la musique? Vous avez des compositeurs qui composent de la musique, qui sont capables d'isoler à l'oreille seul un musicien parmi 50 qui jouent en même temps. D'accord? Apprendre à écouter, c'est un vrai travail. C'est la même chose que pour un soignant, apprendre à écouter l'autre. Il y a plusieurs niveaux de lecture, il y a plusieurs niveaux d'écoute. Bon, nous, ça c'est un petit peu notre profession de soignant aussi, apprendre à écouter. Ça coule pas de source. Mais c'est un peu comme la musique, apprendre à écouter de la musique. Ben oui, quand on a X musiciens devant soi, exercez-vous, essayez d'aller écouter uniquement le batteur, ou isoler votre oreille. Essayez déjà cet exercice, vous verrez, c'est pas simple. Donc apprendre à écouter. On va en rester là pour vous répondre simplement là-dessus, parce que ça apporte énormément d'autres niveaux de réponse. Je me permets, nous en tant que patients, justement, l'écoute elle est importante parce que on n'a pas tous la même tessiture. On est obligé de s'écouter et de se caler les uns les autres, donc c'est important l'écoute. Oui, tout à fait. Alors moi, je rejoins sur la technique parce qu'il y a effectivement beaucoup de techniques dans tout ça. Mais la médiation, en termes de soins, n'est pas uniquement de la technique. Mais parce que en fait, pour nous, l'essentiel, c'est effectivement ce qui se passe à travers ça, dans la rencontre et dans la confiance qui s'établit. Mais apprendre à s'écouter, apprendre à écouter l'autre et apprendre après à se regarder, à s'entendre soi-même et à mettre en lumière aussi certaines choses par rapport à ses propres difficultés qu'on peut avoir. Voilà l'intérêt de la médiation pour moi. Et effectivement, il y a du bien-être dans tout ça parce que ça doit être aussi du plaisir, parce qu'il y a une fonction de plaisir dans la musique, de rencontre, de partage et de plaisir. Mais dans la dimension de soin, il y a cette dimension, c'est que ce travail de réflexion, d'attention qui vous est demandé, en même temps, c'est un travail qui après, vous allez vous le réapproprier, vous, dans vos soucis, dans votre problématique.
par le biais de cet apaisement. Ça, c'est intéressant. Voilà. Prochaine question, donc Valérie. Pourquoi écoute-t-on de la musique triste? Pourquoi écoute-t-on de la musique triste? Sandra, tu veux que... Pour nous faire déprimer des moments. Peut-être parce que c'est la nostalgie qui est présente. Je pense que tout le monde aime la musique triste comme elle aime le rock. La musique triste, je pense que au fond c'est pas triste. C'est une musique, comment je pourrais l'exprimer, qui permet de s'évader. Parce que tout simplement, il y a des musiques tristes qui nous parlent aussi. Voilà. J'allais dire que je suis entièrement d'accord. En fait, ça nous rappelle tous quelque chose de commun que chacun a vécu. Oui, donc à travers la musique, si on écoute de la musique triste, ça veut dire peut-être aussi qu'au fond de nous, on est triste. Et par rapport à cette musique triste-là, on peut aussi découvrir des choses qu'on a enterrées au fond de soi qui peuvent se réveiller. En faisant ça, je pense que c'est déjà un grand travail de faire ça. De voir que la musique triste peut faire rigoler, peut nous faire rire. Et pas que nous faire souffrir. Pas que nous faire souffrir. Donc voilà. Ouais, la musique triste, ça peut aussi permettre de se décaler de ses problèmes ça soulage en fait. Voilà, c'est ça, ceci. Alors, il y a une question après, c'est Gaëtan. Alors, est-ce qu'on dit quelque chose de soi par rapport à la musique? Est-ce qu'on a une part d'intimité dans la musique elle-même, dans le son, quoi, dans la mélodie, dans l'air, dans le flow. Je parle par rapport au fait de chanter. On est obligé de délivrer quelque chose de nous-mêmes. C'est pour ça qu'au début c'est difficile et impressionnant. On se livre, oui. Quelle que soit la chanson, on livre quelque chose de nous-mêmes, je pense. Ça peut s'expliquer aussi. Dans les musiques qu'on chante, ça peut s'expliquer. À la personne qu'on est. Ou là où on va la chanter. La musique triste peut donner des souvenirs aussi. Ça, c'est sûr, ça peut donner ça. Mais ça peut donner beaucoup de choses. Voilà. Alors la musique reflète la personnalité selon les goûts aussi peut-être, non? Enfin, je sais pas. Quelqu'un va répondre? Musicaux. Les goûts musicaux répondent à votre personnalité? Oui, tout à fait. Ça peut traduire la vie quotidienne. On a écrit des chansons qui parlent de notre vie quotidienne. Ça peut traduire également une sorte de découverte de la vie, du monde, des choses qui se passent dans le monde, des voyages. Ça peut traduire beaucoup de choses. Juste, en fait, on est obligé de s'ouvrir pour chanter. C'est ce que je voulais dire. On peut pas rester fermé. Ouais, oui, c'est ça. À travers la musique, on se réapprend des choses à nous-mêmes, même aux autres. Moi, je sais que vers l'âge de 4-5 ans, 4-5 ans à peu près, mes parents avaient encore le truc à vinyle là. Et puis j'ai regardé, puis un disque qui est tombé, c'était Dalida. Et moi, mon reflet, c'est Dalida. Et mon reflet, c'est elle. Parce que c'est une très grande dame, avec une très belle voix, qui était belle, malheureusement qui est partie. Et je me suis toujours
Je suis toujours mis. Moi, dans ma tête, c'est elle en fin de compte. C'est elle. Parce que elle était malade. Elle était malade, elle était en psychiatrie, elle était tout ça. Et voilà, ça veut dire que qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit quoi qu'est-ce, on a tous le droit de vivre. De vivre, de guérir, de se sentir mieux en soi. Donc voilà. Quand je viens à nos maisons, faire le tour de la question. Ça me donne un peu le bourdon. Et ça me fatigue le bourrichon. Le matin je bois le café. Avant de commencer la journée. Je suis déjà bien épuisé. Pour pouvoir m'activer. Je perds le goût de faire les choses. J'ai plus l'envie, je suis morose. J'ai l'énergie dans la rigole. Je vois ma vie qui s'étiole. Et malgré tout, je suis là quand même. J'oublie pourquoi, mais je me ramène. Et quand parfois je me rappelle, le vous je me lâche les semelles. Alors, il y a une question, une réponse de. C'est une pensée en fait. Je pense que ceux qui se réunissent autour des musiciens, des chanteurs, ça leur permet de se retrouver sur des mêmes repères, de pouvoir partager, d'avoir une communauté, à vrai dire, de ne pas se sentir seul. Donc ça permet de se retrouver, d'être dans une communauté et de partager quelque chose avec d'autres. Ça permet de rompre la solitude et l'isolement. Voilà, ça permet de s'exprimer, d'avoir des émotions communes, de vivre quelque part. Ça permet de se sentir vivre. Donc la prochaine question, quelle est la différence entre un auteur et un interprète ? Qui veut répondre à cette question Enfin, je dirais tout simplement que l'interprète est l'auteur de sa propre interprétation. Voilà, pour faire simple. Non, mais bon, celui qui écrit, celui qui compose, celui qui met en musique, effectivement, il passe par une technique, on est bien d'accord. Après, bon, effectivement, il donne à interpréter avec ses repères, et un interprète va s'approprier le message, en fait, et va effectivement lui donner un sens peut-être plus personnel. Voilà.
Après, l'interprète, c'est aussi un créateur, parce que effectivement, c'est lui qui va faire vivre le texte, qui va faire vivre la musique. Il est aussi créateur quelque part, quoi. Donc, il y a une vraie, moi je pense, il y a une vraie rencontre entre un auteur, un compositeur, et son interprète. Il y a des auteurs, des compositeurs, qui ne chantent pas, qui ne jouent pas leur texte, qui ne passent pas sur scène, mais qui préfèrent effectivement passer par, entre guillemets, l'émotion, la compétence et la créativité de l'interprète. C'est une question intéressante parce que beaucoup d'interprètes se sentent un petit peu, pas dévalorisés, mais un peu comme ça, en dedans par rapport à l'auteur ou au compositeur. Hein. Voilà, il y a beaucoup d'auteurs, compositeurs qui ne sont pas forcément interprètes. La vraie nuance, c'est le passage au public. Voilà. Tout le monde, c'est compliqué de passer au public, de passer à la scène. Moi, ce que je voudrais dire par rapport aux musiques tristes et tout ça, la musique, c'est avant tout un vecteur, comme vous l'avez dit d'ailleurs, très bien, c'est un vecteur d'émotion. Et pour rebondir sur le soin, je veux dire, quand on a quand même des difficultés à gérer ces états émotionnels, effectivement, quoi, ça sort de soi. La voix, c'est la traduction de votre intériorité. Votre tonalité, on chante en haut, on chante en bas, en voix de tête, en voix de grave. Bon, en tout cas, chaque fois que la voix et l'ouverture se fait, parce qu'effectivement, c'est une ouverture de soi, pour sortir un son, il faut ouvrir la bouche et non pas projeter le souffle, mais le lâcher. Donc ça, c'est une technique, mais en même temps, c'est une ouverture vers l'autre, une ouverture de soi. Ça, c'est super important. Voilà. Et c'est ce cheminement-là que vous faites tous les vendredis. Hein. Et ça passe aussi par, effectivement, la traduction de votre état émotif et la voix, en fonction aussi du degré climatique, s'il fait frais, bon, elle se modifie, elle évolue. Elle évolue aussi en fonction de votre intériorité. Et je pense qu'il y a de l'émotion qui se passe là, et c'est un échange d'émotions entre celui qui reçoit et celui qui donne de l'émotion. Et la musique, c'est ça, c'est un vecteur d'émotion. Et quand on a des difficultés à gérer ces états émotionnels, dans ce lâcher de soi, en plus on prend le risque, on se risque vers l'autre, et à partir de là, on apprend aussi petit à petit à pas maîtriser, mais un petit peu mieux comprendre ce qui se passe en soi, de ce qu'on peut laisser à l'autre. Je ne sais pas si je suis très clair, mais bon, voilà. Moi, ce que je me demandais en vous écoutant, c'est quoi la différence entre parler et chanter ? Parce que, je sais pas, on a l'impression que c'est la même chose quand même. Hein. Et puis, des émotions, on a aussi quand on parle, quoi. Donc, je sais pas, c'est une question. Et pourtant, c'est pas la même chose, quoi. Il y a très peu de différence entre parler, chanter, rapper, slammer et faire de la poésie. Mais la façon de parler, c'est comme une façon de bouger. C'est si vous dites tiens, je vais chanter comme ça, je vais bouger comme ça. Si vous parlez comme ça, vous avez l'impression de même chanter comme ça en fait. Ça se réunit beaucoup, ça s'associe beaucoup, parler et chanter. C'est presque pareil, il n'y a pas beaucoup de différence. Quand je vais chercher des macarons, que c'est bon, ça ne m'empêche pas de glisser sur les pavés mouillés. Il fait soleil une fois par an, c'est pas vrai. Il pleut tout le temps, c'est pas vrai, c'est pas marrant. La tour Perret est éclairée, la tête aux pieds, la cathédrale illuminée, la tête aux pieds, un peu les rues et les quartiers. On vit bien à Amiens, une ville on s'y sent bien, c'est mon quotidien. À la terrasse des cafés, l'été, personne n'y met jamais les pieds.
c'est pas vrai, c'est pas vrai, ils sont gelés. Et si les gens sont méfiants, pas tout le temps, pas tout le temps, c'est parce qu'ils sont comme le temps, pas tout le temps, pas tout le temps, ils sont changeants. Et s'il se passe jamais rien de bien, c'est peut-être pour ça qu'on s'y sent bien. Oh oui, à Amiens. On vit bien à Amiens, une ville on s'y sent bien, c'est mon quotidien. Les Antillons n'ont pas changé, jamais, jamais, grâce à quelques passionnés, c'est mérité. Et Jules Verne a pris son temps, tic-tac, tic-tac, faut dire qu'ici il avait le temps, tic-tac, tic-tac, c'est passionnant. Et s'il y a des jolies filles, où ça, pour les voir c'est pas facile, où ça, c'est pas Deauville. On vit bien à Amiens, une ville on s'y sent bien, c'est mon quotidien. Quand on passe par Saint-Leu, ouvre les yeux, on voit même plus de péqueux. Ouvre les yeux, c'est malheureux. Tout va bien à Amiens, les impôts se portent bien, une ville on s'y sent bien, c'est mon quotidien. Alors, prochaine question, Valérie. Est-ce que la musique vous fait voyager? Est-ce que la musique vous fait voyager? Bah, moi je dirais que Libertad, on en parle beaucoup dans nos chansons des voyages. On en parle. Voyager et évader, je dirais. C'est un peu la liberté. Oui, exactement. Libertad. Le fait de voyager. Vous voulez rebondir sur le voyage? Oui, le voyage c'est important de parler du voyage. C'est quelque chose qui nous émue, qui nous fait souvenir. Il y a des souvenirs qui sont là, qui sont présents. Et que à travers la musique, ça nous permet de communiquer. Je pense que c'est important qu'on puisse, à travers la musique, transmettre des messages aussi importants que ça. Ok. Il y a encore une question de Myriam. Et quels sont les messages que vous envoyez quelles sont les valeurs que vous souhaitez transmettre au public? Déjà, on parle beaucoup de vivre ensemble. Je pense que je dis pas de bêtises. Ensuite, on l'a dit, on parle beaucoup de voyage. On parle de la maladie. Comment elle est perçue et comment on la vit. Et de la stigmatisation, comme disait Jean-Luc, on a une chanson qui est vraiment que sur ça, qui est assez récente, ça fait quelques mois. Et oui, je pense que c'est les principaux sujets. L'espoir, oui, le fait, oui, parce qu'on le chante pas de manière triste, la maladie, on le chante en disant on est comme vous. Quelles sont vos musiques préférées? De nos compositions? En général. Ah, en général, oh, c'est très varié. On chante vraiment de tout. On a même Bob Marley en français. Vous avez pas Marc Boileau des fois?
Non. Non, mais c'est très varié, très très varié. Et par qui êtes-vous influencé pour écrire vos chansons et vos musiques? Ah, ça, je vais laisser Jean-Luc. Ah là, je suis désolé, je vais laisser Jean-Luc s'exprimer. Bon, à la base, ça part quand même de sujets, de thèmes, de thématiques choisis par le groupe. Donc, il aurait été pas très sympathique de ma part d'influencer effectivement les choses sur ce côté-là. Mais c'est vrai que la quotidienneté, par exemple, bon, les chansons sur ce que vous vivez à Daumaison, c'est vous qui choisissez les thématiques. Voilà. Après, une fois que les thématiques sont choisies, c'est eux qui écrivent le texte. Voilà. Après, moi, mon boulot, c'est d'organiser ça et de respecter quand même les mots qui sont utilisés, les images, les métaphores, et qui puissent se retrouver aussi dans le texte finalisé, avant tout leurs idées, leurs mots, leurs images. Voilà, de respecter ça. Voilà. Mais sur l'influence, bon, il y a des propositions qu'ils font aussi, qu'on retient. Et, voilà, ça dépend. C'est très varié, c'est ouvert. Voilà. Mais en fait, on n'a pas de limite, quoi. On n'a pas de limite sur ce qu'on peut proposer. Les limites qu'on se donne, ce sont des limites, j'ai envie de dire, qui nous paraissent légitimes dans le sens où elles nous semblent raisonnables. Alors moi j'aurais une petite question. Quand vous faites des concerts, est-ce que parfois ça vous arrive de pas être dedans et puis arriver avant le concert et puis pas être pas être dans l'ambiance et se dire ça va pas aller, je suis pas en forme, je suis pas. Et comment vous gérez ça? Moi, juste à titre personnel, ça arrive, mais le fait d'être un groupe, ça nous remet, on y arrive quand même. On est un groupe. En fait, c'est comme tous les groupes ou les artistes qui vont à la scène, parce que ce sont de vrais artistes. Donc, on a un rituel, tout simplement. Alors, c'est un rituel, bon, chacun déjà individuellement peut mettre des rituels en place. Là, on a un rituel au niveau du groupe, c'est-à-dire qu'on s'isole, on chauffe la voix. Il y a aussi le passage du costume de scène. Donc, on se retrouve avant, on s'isole, on se concentre, on fait des exercices d'échauffement de voix. Voilà, il y a un moment d'apaisement, et c'est vrai que l'adrénaline, elle monte, mais elle est partagée, c'est ça que tu veux dire. Il y a la prise de risque, elle est commune et partagée. Mais après, voilà, l'enjeu, c'est avant tout de prendre du plaisir, on a le droit de se tromper, et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on montre aussi nos failles, et même sur scène. Et à la limite, assumer nos failles, assumer les ratés, assumer les fausses notes, on le joue sur scène, et il faut en jouer, quoi. C'est pas non plus, on donne le meilleur de soi, mais on n'est pas dans la performance, quoi. Voilà. Le but, c'est pas la performance ultime. Voilà. On essaie de faire quelque chose qui tienne la route, mais avant tout, le but, c'est de vivre un moment de partage, d'y aller ensemble. Et bon, là, ça fédère. Voilà, en gros. J'ajoute juste qu'il y a aussi les regards. C'est important qu'on se voit tous. Parce que quand l'un d'entre nous est pas au top de sa forme ou autre, on regarde les autres et ça nous rassure. Ouais, d'où l'intérêt de la complicité, enfin une vraie complicité au sein du groupe. D'accord, merci beaucoup. Alors là, maintenant, on a Quentin qui a préparé, si on peut dire, une improvisation. Donc, je voudrais dédicacer ce freestyle à Codefish, Napalm, Alem, BMG et Codefish. Ok. You drink in your cut, you lose in your cut, you win in your cut, you squat in your cut. I feel it for the for the 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 I feel it 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 for the
Pretty much of the blaze on the bass, make it all fun. Pretty much of the blaze, make it on the melon of fun. I give my brother, make it bass line. Thank you. Bravo Quentin pour cette superbe improvisation. Et maintenant, est-ce que quelqu'un a encore une question à poser à Libertad? Vous produisez sur scène, donc moi je voudrais bien savoir ce qui vous procure avec le public. Qu'est-ce que vous partagez avec le public? Bah, d'abord, c'est une rencontre, donc des émotions. Je veux dire, c'est gagner. Gagner quand on vient après le concert, on dit ah, il y a ci, il y a ça, on a vu ça. Bon, ok, on partage, quoi. Voilà, c'est avant toute l'émotion brute, point. Plus on est authentique, plus on est vrai. Le public, il peut tout accepter dans la mesure où on ne triche pas. Donc, quand on sort sa voix, qu'on chante, qu'on est soi-même, on peut se tromper, on a le droit, bien sûr. Et le public sait très bien qu'on ne triche pas. Donc, à partir de là, il y a une vérité qui ressort aussi, autant pour celui qui reçoit que pour celui qui donne. Et évidemment, il ne s'agit pas de se planter à chaque chanson, mais quand on se gaufre, eh ben, ça passe, quoi. Il y a même des applaudissements, il n'y a pas de problème. Ouais, je crois que la seule vérité, c'est celle-là. Ah, encore une question. Je crois que la musique, elle sort du cœur aussi. Est-ce que quand on est devant une scène, on donne le meilleur de soi, donc on est pur, quelque part. Et le fait de retranscrire cette pureté au public, le public, il est heureux à 100%. Et quels sont est-ce que vous avez de futurs projets où vous dites ah, ça va être super et tout ça, voilà. Vos prochaines tournées. Est-ce qu'il y a une grande scène qui est prévue Le Zénith d'Amiens Non. Bon, le Zénith d'Amiens, c'est déjà fait. L'Olympia, nous n'avons pas été encore contactés, mais il est question que ça se passe. Non, on continue sur la fête de la musique, on continue sur la fête de l'été. On a des chansons qu'on devrait enregistrer. Bon, on va voir si ça peut se faire prochainement, quoi. On a quelques titres qu'il faudrait quand même garder, enregistrer. Voilà. Après, on a participé à une émission de radio, c'était l'année dernière, Les Entonnoirs de Lille, puisqu'ils sont venus chez nous enregistrer leur émission, puisque c'est une radio qui tourne depuis déjà 10 ans, qui est connue sur tout le nord de la France. Je vous invite d'ailleurs à prendre contact avec eux, puisque c'est une radio qui émane d'un CMP. Hein, ouais, tout à fait, ouais. Donc voilà, ça peut faire école aussi. Voilà, voilà, on est ouvert à pas mal de choses, ouais, bien sûr, des projets, voilà, tout en restant modeste. Nous, il y a un mois et demi à peu près, sur la semaine de la santé, de l'information de la santé mentale, on a organisé une grande émission à l'Espace Saint-André. Et c'est vrai que ça nous a donné l'idée, avec le groupe Poésique, puis tout le monde, de pouvoir refaire cette émission, mais pas sur la semaine de la formation de la santé publique, de la santé mentale, mais d'un autre moment. Donc ça serait, donc on va en reparler tout le monde ensemble, mais ça serait intéressant que vous puissiez venir, vous jouer à ce moment-là avec nous. Parce que nous, à ce moment-là, on a fait comme une émission de radio, sauf que Poésique venait tous les quarts d'heure, ponctué par de la musique. Et donc, ça serait sympa qu'on puisse partager un bœuf avec vous à ce moment-là aussi. Donc, ça serait vraiment intéressant. Enfin, je vous lance l'invitation. Ce sera avec vraiment plaisir et bien volontiers. Voilà, merci. Stéphane ? En fin de compte,
quel que soit l'handicap, on peut l'effacer si on veut. On l'a, d'accord. Mais on peut l'effacer, comme là, la musique. Il y en a, c'est l'écriture. Il y en a, c'est quoi? Il y en a, c'est écouter les oiseaux. Tout ça, je veux dire. On peut l'oublier. On l'a, mais on peut l'oublier. Voilà. On est comme on est, je veux dire. Puis alors, c'est tout, hein. Voilà. Donc je veux dire que la musique nous aide à... Ouais, la musique nous aide. La musique nous aide énormément. Énormément. Elle nous fait voyager, naviguer aussi des moments. Et il fait échapper notre esprit ailleurs. Donc voilà. Merci pour ton témoignage, Stéphane. Bon, là, on arrive à la fin de l'émission. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un a quelque chose à ajouter par rapport à la musique. Non? Bon, bah là, on remercie bien énormément Libertad d'être venu sur Abbeville. Et puis, et Quentin, bien évidemment, qui est parti. Et ah oui, et nous souhaitons les 1 an de Ouf Radio aujourd'hui, c'est ça? Ah ouais, bon anniversaire. Alors, puisque c'est une émission sur la musique, tous en chœur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Au revoir et à la prochaine.